Donc c'est la partie visionnage. Vous voulez commencer par quoi ? Eh bien, on va commencer par justement, on a lancé un petit stropole en début d'émission. Notre chère réalisatrice va nous l'afficher gentiment. On vous posait la question, Deadpool est absent des Oscars. Pour vous, c'est un scandale, rendez l'argent ou logique, ce film est surcoté. Mais, eh bien, non, mais c'est même pas ça, c'est qu'il est pas si bon que ça, Ryan Reynolds dans Deadpool. Eh bien, 61% des gens. Alors, il n'y a pas, quand tu es aux Oscars, tu ne l'es pas que pour. Tu vois, tu pouvais être dans meilleur film, par exemple. Je pense, ça aurait été sympa d'avoir Deadpool dans meilleur film. Pourquoi ? Parce qu'un film qui change, un film de super-héros différent de ceux qu'on a pu voir. C'est un bon film, Deadpool. Oui, mais il fait pas partie des meilleurs films de l'année. Ben pourquoi pas ? Tu les as tous vus, les meilleurs films de l'année ? Si t'es aux Oscars ? Non, donc on n'en sait rien. Mais moi, rien que moi, là, de cette année, j'en ai vu plus que 5 ou 6 qui sont meilleurs que Deadpool, largement. Cardel, qu'est-ce que tu as pu voir du coup cette semaine ? Et alors du coup 39, un scandale, 61%, logique. Qu'est-ce que j'ai pu voir cette semaine ? J'ai envie de commencer par... tiens, ton premier. non, tu vas pas être celui content. En dessous de Sherlock. Tu vas pas être celui content. En dessous de Sherlock, faut le faire, ils arrêtent pas de demander. Vous voulez que je fasse ? Ok. Ouais, Le chat a demandé, nous ne lui avons pas répondu direct. Effectivement. Qu'est-ce que tu as pu voir du coup, mon cher Cardel ? Eh bien, j'ai regardé 3 épisodes de la série Dirk Gently, série elle aussi sur Netflix. Détective holistique. Détective holistique, excusez-moi. Eh bien, je n'en sais rien. J'en suis aux 3 épisodes. J'ai l'impression que c'est un sous-Utopia. Utopia, cette série anglaise qui avait été arrêtée, qui était une série un peu pareille, on ne savait pas où ça partait, avec des mystères, mais très très bien fait dans Utopia, avec une esthétique vraiment intéressante. Dirk Gently, c'est donc, tiens, il faudrait que je le dise, avec, j'ai oublié son nom, merci, Elijah Wood, du Seigneur des Anneaux. Et en fait, on va suivre le personnage d'Elijah Wood, qui est une sorte un peu de loser qui va tomber sur Dirk Gently, qui est un détective holistique qui fait pas d'enquête en fait, qui se laisse mener là où le vent le porte et qui tombe du coup, oui, complètement. Donc il y a cette idée d'utopia, mais où c'est pas assez poussé et c'est dommage. J'ai l'impression vraiment que c'est un utopia du pauvre, et ce que je ne comprends pas dans Dirk Gently, c'est pourquoi passer de la SF au teen movie d'un coup comme ça, puis en revenant sur des films, un film d'action, enfin une série d'action, puis voilà. J'ai été extrêmement dérouté par Dirk Gently. Je trouve que c'est pas assez poussé, c'est dommage. Encore une fois, pour moi, c'est une sorte d'utopia du pauvre. Et voilà, je n'accroche absolument pas à Dirk Gently. Moi, j'hyperventile beaucoup devant Dirk Gently. J'ai beaucoup de mal à rester conscient devant cette série. Je vais être très honnête, j'ai vu les 2 premiers épisodes et là, pour l'instant, je déteste. Après, il y a beaucoup de gens qui aiment cette série, donc il doit y avoir une raison. Donc, je vais aller plus loin. Mais j'avoue que là, pour l'instant, je n'adhère pas du tout au trip. Je comprends pourquoi beaucoup de gens accrochent, parce que si tu n'es pas un espèce de sérivore, en voir beaucoup, en fait, Dirk Gently est la série parfaite parce que ça réunit un peu tous les genres, mais sans aller très profondément dans chaque genre, tout le temps en restant en surface. Et du coup, je pense que tu touches un public très très large avec Dirk Gently, parce que à n'importe quel moment de l'épisode, il va pouvoir se retrouver. Ça va peut-être être 30 secondes, 5 minutes, machin, mais il va y avoir un truc où il va se dire « Ah putain, j'adore ça parce que j'aime bien les séries de ce genre-là ». C'est d'après moi la raison pour laquelle. Et puis voilà, c'est pas très compliqué, c'est assez simple. Et je pense que c'est aussi pour ça que Dirk Gently marche. C'est un bon. Bizarrement, tu vois, je trouve que la série est pas terrible, mais je trouve quand même que c'est un bon coup de Netflix d'avoir sorti Dirk Gently. Je vais faire un coup de cœur, je vais même en faire 2, mais il y en a un qui compte pas. Je te préviens, Big B. Mon premier coup de cœur, non, de visionnage, pardon, c'est Viking, l'épisode précédent, donc c'était le 18, si je ne dis pas de bêtises. Elle ne sera pas sur la chaîne cette semaine parce que nous sommes mercredi et que sortir la vidéo le jeudi alors que le nouvel épisode est diffusé le jeudi même, est disponible en France ce jeudi même, c'est un petit peu dommage. Juste un mot sur cet épisode 18 parce qu'on en reparlera la semaine prochaine dans une vidéo dédiée, je pense, sur le 18 et le 19. Mon Dieu, mais cet épisode, la fin était énormissime. Viking saison 4, c'est, pour moi, ça reste le top du moment. Voilà. Donc on en parlera plus largement. Et merci d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur Viking, allez la voir, pas maintenant, mais allez la voir. Et merci à tous de les regarder, etc. Et mon visionnage vraiment, que là je vais faire
un peu plus long, mais pas trop, ne t'inquiète pas. Mais donc là, t'en fais 2 là. Oui, mais le Viking, ça D'accord. compte pas. Et C'est du coup, on enchaîne. non, c'est Pourquoi Grey's Anatomy. Alors, Tu non, peux je m'expliquer rigole, pourquoi non. Mais parce que c'était un vite fait. Tu nous fais le coup de temps en temps. Je me suis dit, je vais le faire aussi. Mon vrai visionnage là dont je vais vous parler, c'est Homeland. Pourquoi ? Parce que j'avais vu le premier épisode de la saison 6, que comme beaucoup de critiques, j'avais trouvé cet épisode un petit peu décevant, que on avait mis en avant le fait qu'ils avaient opté dans cette saison donc sur un nouveau cadre qui est New York, sur un nouveau président qui était la réincarnation d'Hillary Clinton, parce que bien évidemment ils avaient fait le pari qu'Hillary Clinton allait être élue. Et en fait, j'ai pu voir l'épisode 2 et il est très très bon. Mais alors vraiment très très bon. J'ai un peu de mal à comprendre les critiques je les comprends les critiques quand elles disent que ce début de saison est très mou, que c'est pas du vrai Homeland, etc. En fait, les critiques ont un vrai problème avec Homeland, c'est qu'ils confondent Homeland avec 24 heures chrono. Et ça, c'est depuis le début. C'est-à-dire que Homeland, pour eux, c'est 24. Oui, mais c'est qu'ils n'ont pas regardé la série alors. Alors peut-être, ça je suis d'accord avec toi. Tu peux comparer. Mais, non, mais Je sais tout pas. le temps, depuis le début. Mais je dis pas que c'est Homeland toi est qui confondé. dis ça. Mais La presse. les critiques, Ouais. les viewers, etc. Il y a Est-ce que beaucoup quelqu'un dans le chat de- confond les. Ouais. Mais non, mais j'ai jamais J'ai pas dit entendu confond, une mais il y a personne. des gens qui. Mais le problème d'Homeland, c'est que parfois, elle arrive à trouver un rythme qui ne s'approche pas vraiment de 24, mais qui a des airs de 24. Par exemple, la fin de la saison 5. Mais Homeland le fait avec beaucoup plus de justesse, prend davantage son temps, et c'est beaucoup plus crédible. Là, ce début de saison 6 est particulièrement calme. On ne sait pas encore tout à fait où veut nous emmener cette saison, mais alors l'épisode 2 avance déjà beaucoup plus que l'épisode 1. Il est très intéressant. Les acteurs jouent très bien, encore une fois. Claire Danes est impeccable. Rupert Friend est toujours très bien. Elle pleure toujours autant ? Mandy Ok. Patinkin aussi. Et là, il y a une vraie intrigue qui se met en place. Génie, Mandy Patinkin. Et alors, il y a un truc que je trouve excellent, et j'espère qu'ils ne vont rien changer du chemin qu'ils prennent avec cette fameuse nouvelle présidente, et interprétée par Elizabeth Marvel, c'est qu'elle est... En fait, elle n'est... Je ne comprends pas le débat de dire « Oui, on avait tout misé sur Hillary Clinton, on est embêté parce que c'est Donald Trump qui a été élu, il va falloir changer les trucs. » Ben là, on est à l'épisode 2, donc ils n'ont rien changé, mais cette Elizabeth Marvel, présidente élue, elle n'est ni Donald Trump, ni Hillary Clinton. C'est une présidente qu'on n'a jamais vue. C'est une présidente qui a perdu son fils à la guerre, Ça a l'air d'être Et- un drame. qui ne connaît pas, qui n'a pas d'expérience présidentielle, donc j'ai envie de dire plus proche de Donald Trump que de Clinton, et qui a un discours qui est, somme toute, sur la CIA assez cohérent. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis ils ont ajouté quelque chose au scénario. C'est un reproche ou un compliment? non, J'arrive c'est un pas à cerner non, les c'est un choses. compliment. Je trouve ça très bien qu'elle ne ressemble à aucun des deux. Et le truc, c'est que là, ils ont ajouté un début d'intrigue autour de Claire Danes, qui moi, m'intéresse beaucoup. Donc, pour l'instant, Homeland saison 6, c'est un grand oui. Ok, bah Homeland c'est de toute façon un grand oui, je regrette de m'être arrêté aussi. Il va falloir que j'ai... Et comme le dirait Merde, comment on dit Le quoi ? L'attaché de presse de la Maison Blanche. Point final. Il ressemble T'as pas beaucoup vu à... Non, j'ai pas vu, j'ai vu les photos disant qu'il ressemblait à un, Mais un non, mec de mais Street Fighter. Conférence de presse, il dit c'est l'investiture qui a rassemblé le plus de monde dans la rue. Point final. Peut-être. Non, je n'ai point vu, Voilà. je n'ai point vu malheureusement. C'est à Big Lui de faire son petit visionnage. Alors, Homeland, c'est pas du tout la série de TF1 aux États-Unis. Je ne comprends pas ta remarque, Ezekiel. Et si tu penses ça, c'est que tu n'as absolument jamais vu Homeland, qui est diffusé sur le câble. qui est Le une série toit de Dieu s'est posé sur toi dans le chat. qui est- Tu es mort. Bla, bla. Non, voilà. Non, mais c'est Homeland. Ouya. Je t'ai vu Non, dans mais- le chat, tu vas. Homeland n'est pas du tout une série. Excuse-moi, Kerr, mais c'était ça tellement n'est pas- agressif. Ça n'est pas du tout une série grand public comme tu le sous-entends. Je veux dire, on fout Homeland sur TF1. Il y a une PLS des 3/4 des gens qui regardent la télé. Exactement, Big Lui, Tu c'est veux à qu'on les ton mette tour. les machins jaunes? Alors ouais, et du coup il faut, Ah, faut mettons juste que nos vous coupiez. petites bonnettes, on va couper. Pendant que tu l'avais. Voilà, c'était une astuce pour qu'ils aient leur micro coupé pendant que je puisse parler. Et donc je vais vous dire que j'ai regardé, ou en tout cas j'ai regardé, parce que généralement on dit pas garder pour dire, enfin bref, vous m'avez compris. Et donc évidemment je parle de... c'est trop petit? Ah c'est là ton... Non, ça va être Non, hyper je vais pas dur. la faire. J'avais une Ça très va bonne être vanne. je vais hyper pas dur la de faire. garder ta concentration pendant tout le temps où tu mets ton préservatif.
C'était ça ma blague. C'était, voilà, je le connais, excusez-nous, oui, pardon. Bref, donc du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? J'ai regardé Serenity, donc qui est le film qui est issu de la série... Ah, ça m'intéresse que t'en parles. Je l'ai pas encore vu et j'ai envie d'avoir ton avis. Qui est issu de la série Firefly, qui est donc un film qui est entre le film de fans, le film à petit budget et le film de science-fiction de série Z qui a été fait par des gens qui avaient adoré un univers. Firefly, c'est une série de Josh Whedon. C'est une série qui est pour moi un vol total de ce qu'est le manga Cowboy Bebop. Et je lui en veux pas parce que Cowboy Bebop c'est très bien et je vois pas pourquoi les gens n'auraient pas le droit d'utiliser un peu cet univers. Il y a eu un truc sur Cowboy Bebop là d'ailleurs récemment, j'ai vu dans les news. Il y a pas un film d'animation Cowboy Bebop ? C'était quoi ? Funko Cowboy Bebop qui arrive. Il me semble avoir vu passer une news. En fait, sur le un film réalisateur d'animation, de Cowboy Bebop, Ken Watanabe, a refait un film il y a pas longtemps qui a fait beaucoup parler. C'est quoi Your Name ? C'est la lame de l'étranger ou un truc comme ça. C'est le film qui a eu le prix de la meilleure scène d'animation d'action de l'année dernière. Il vient juste de l'avoir. Alors c'est ça la news que j'ai vue. Et que j'ai pas terminé mais qui est animé de ouf. Enfin bref. Donc de quoi on parle ? Eh bien on parle donc de la série Firefly qui est issue à mon avis d'une inspiration très forte de Cowboy Bebop. Qu'est-ce que c'est ? En fait, on part dans un univers, on est dans le futur. Les humains ont dû coloniser l'espace parce que la planète Terre ne suffisait plus et évidemment un grand empire intergalactique. Bon, j'utilise des termes génériques pour pas rentrer trop dans les détails. Eh bien, du coup, impose sa loi des gentils à toutes les petites colonies indépendantes. Une guerre entre les colonies et l'Empire est entrée en place. C'était il y a quelque temps. On retrouve du coup un monde un peu après, qui donc est un univers un peu entre l'univers des cow-boys, un peu le Far West, où quand on est à la bordure de l'espace, il n'y a pas vraiment de loi, et un monde qui a été battu, et donc dont l'ordre est en train d'être mis en place et de s'appliquer. Et c'est avec Nathan Fillon, que certains connaissent, parce qu'il joue dans la petite série Agatha Christie, qui ressemble à Agatha Christie, qui s'appelle Castle. Bref. Donc cette série en fait a été annulée très très vite. Elle n'a qu'une saison, elle n'a pas tous les épisodes qu'elle aurait dû avoir. Et suite à la demande populaire et au succès petit à petit, tu ne sais plus comment te mettre droit. Oui, je commence à mourir du dos. Ouais, moi aussi. On peut pas se mettre un peu plus dans le canapé. Allez, on se met tous dans le canapé. Vous savez que j'ai failli acheter ça. Viens là, viens. Je viens. En plus, tu pourrais t'allonger. Là, tu peux être à côté de moi. Et nous parler de tes problèmes personnels. Donc, pardon, excusez-moi. Tu sais que c'est même pas si mal que ça en fait à la cam. Mais non. T'es un petit peu dans l'ombre, mais ça sera. Par contre, t'es pas solidaire. Et donc, je parle de Firefly parce que je l'avais déjà vu, il y a longtemps. J'avais été hyper agréablement surpris par le film, par la qualité des effets spéciaux, par le dynamisme. Et je voulais savoir si c'était parce que j'étais un grand fan de la série ou si c'est parce que c'était un bon film. Et deuxième visionnage. Aucun des deux. C'est plutôt un bon film. Okay. C'est bien joué. Il y a beaucoup des acteurs du film qui sont devenus hyper connus. Il y a l'acteur dont je me rappelle jamais du nom qui a joué dans 12 Years a Slave. Idris Elba ? Non, Non. il jouait les Géophores. Oui, exactement. Il jouait les Géophores. Qui joue dedans, qui joue très bien dedans. Il y a vraiment. Morena Baccarin. Il y a vraiment le casting fonctionne. C'est un peu clicheton science-fiction, mais tout est cohérent. Là où on en parlait dans une autre vidéo sur Frontiers, et comme quoi tout était légèrement décalé, et donc comme la partition sonne faux, au final ça fait un grand pataquès inaudible. Là c'est l'inverse. C'est pas des notes qui... Chaque note elle n'est pas magnifique, mais la mélodie elle est hyper agréable à écouter. Et c'est vraiment, pendant que je regardais le chat, et les gens disaient que j'ai réussi à faire acheter des trucs aux gens, je ne sais pas de quoi ils parlent. Bref, donc si vous aimez la science-fiction, mais vraiment beaucoup, regardez la série Firefly et le film Serenity. Si vous, au contraire, vous êtes un peu science-fiction, mais vous n'avez pas envie de vous taper comme ça un peu moins d'une vingtaine d'épisodes, regardez Serenity. Il y a un démarrage qui permet de redonner
vraiment toute l'histoire. On n'a pas besoin d'avoir tout vu. Le film se suffit à lui-même et c'est vraiment bien réussi. Alors, Ok. il nous reste un visionnage chacun, choisissez le bien. Et pendant toi, mon que cher sur le Carlos. chat on nous demande si Atlanta c'est vraiment bien, nous te disons oui, fonce Jumo Uzumaki 221, Atlanta c'est plutôt top. Tu m'as dit j'en ai qu'un seul. Oui. Tu vois, Tu veux- c'est con, est-ce j'aurais que- bien fait Travelers mais j'en ai déjà parlé. T'avais dit que tu le faisais. Allez, c'est parce que je vous ai teasé, mais j'ai pas grand chose à dire Bah, honnêtement sinon, sur fais cette le série. premier. Et en fait, il parlait d'iZombie. Non, tu vas être déçu si je fais Planet Earth. Pourquoi Parce que j'ai vu mieux comme docu que Bah, Planet c'est Earth. justement l'occasion d'en parler pour me dire quel docu tu as vu de mieux. Allez, bon, c'est parti. J'ai regardé 4 épisodes de Planet Earth 2. Planet Earth 2, c'est cette série documentaire sur la BBC Tout à fait. qui est la suite d'une ancienne série documentaire qui s'appelait Planet Earth, forcément. Et bien, évidemment, cette série documentaire est comme énormément d'autres séries documentaires découpées par d'abord on vous fait la jungle, d'abord on vous fait la montagne, machin. C'est la première chose qui m'a déçu, c'est de ne pas avoir un traitement un peu plus original que ça de l'aspect animal, enfin de l'aspect quand on nous parle de la faune et la flore, de thématiser comme ça. Par exemple, Life, il y a plusieurs années, l'avait fait. Life, c'est une très très bonne série documentaire, je vous conseille si vous l'avez pas vu, et le faisait bien mieux parce que les critères étaient un peu plus intéressant. C'était pas montagne, machin, c'était plutôt les prédateurs, c'était beaucoup plus intéressant. Maintenant, Planet Earth a des images très jolies que j'ai pour le coup déjà vues aussi, notamment sur des reportages j'allais dire Yosemite, mais c'est pas Yosemite. Juif. Non, Yosemite, c'est un parc aux États-Unis, mais bref, j'ai déjà vu beaucoup des images en fait qui sont montrées dans Planet Earth. Je les ai vues, et il y a à la fin de chaque épisode un mini making of que je trouve plutôt décevant, notamment celui sur l'aigle. Ah ouais, mais celui sur l'ex m'a un peu perturbé, moi. En gros, dans ces documentaires, dans ces making of après le documentaire, il nous explique très souvent, eh bien là. On vous a bien eu, on vous a fait croire qu'on vous montrait ça, mais en fait pas du tout. Regardez comment on a fait pour bien vous couillonner. C'est dommage. Maintenant, Planet Earth 2 reste une série documentaire exceptionnelle, mais vraiment. Moi, ce que je leur reproche, c'est juste un petit manque d'originalité, c'est tout. Maintenant, j'en Les images ai. sont folles, quoi. Pas Ouais. toutes, mais il y en a une paire qui sont complètement Ouais, folles. t'as des images Rien que absolument le folles. paresseux, quand il est dans la flotte, tu te dis. Ouais, mais c'est maintenant, est-ce bien que t'as filmé. vraiment appris des choses que t'avais pas appris dans d'autres docus Bah animaliers ouais, par exemple, j'ai appris que les paresseux pouvaient aller dans la flotte. Ouais. Non, franchement, moi je trouve que Planet Earth, ils ont fait un boulot exceptionnel. Moi, le truc sur lequel, pour le coup, j'avais jamais vu et qu'ils ont fait un boulot exceptionnel, c'est sur les tigres dans la montagne. Ah Où ils ont réussi à retrouver un Ouais. tigre qu'ils avaient perdu de vue. Enfin voilà. En tout cas, j'ai peut-être été dur sur Planet Earth 2, mais regardez vraiment cette série documentaire qui est vraiment exceptionnelle. Après, si vous êtes fan de docu et que vous en regardez beaucoup, c'est pas non plus la meilleure série documentaire que j'ai pu voir. Voilà. Ok, moi oui, mais j'ai vu, en toute honnêteté, beaucoup moins de documentaires que toi. Donc du coup, c'est possible qu'il y ait mieux que Planète Terre. Mais moi, je ne les ai pas vus. C'est mieux. Ouais, moi, Life est pour moi une des meilleures séries docu que j'ai pu voir depuis. Ça date un peu par contre, Life, sur les animaux. Voilà. Est-ce que c'est à ton tour du Bah coup, oui, mais Kerr, je tu es n'ai pas la perdu. liste. Et ben voilà. Alors, De quoi je vais vous parler? tu as plein de choix. Ouais, dis donc, mais j'ai envie de parler de rien de ce qui est ici. T'as pas envie de faire l'avant-dernière? Ah oui, allez, je vais vous parler des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui est l'adaptation d'un bouquin de je ne sais plus qui avait été adapté au cinéma avec Jim Carrey. Là, ça revient en série Netflix avec Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother et de Starship Troopers, parce que quand on parle de lui, il faut également parler de Starship Troopers. Et de Gun Girl. Il est excellent dans Gun Girl. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans Gun Girl aussi. C'était quelle cérémonie qu'il avait fait en slip? Les Oscars, non? Non, c'est Non, c'était les Golden Globes pour le non, théâtre. Exactement. Ah, pour le C'était au Broadway. Ah, je sais plus le nom. Alors il y a Emily S qui dit Kerr veut nous parler de son Instagram. Et ben non, même c'est pas si les mon Grammy. Instagram c'est YGKer. Et donc les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, grosse série Netflix, de gros moyens, de vraies ambitions pour cette série qui pourrait s'inscrire sur la durée et qui a déjà une suite d'ailleurs, avec un générique qui alors pour le coup est
très originale, puisque c'est une chanson en français, moi je la regarde en VF, mais elle est en anglais sinon, d'un mec qui nous raconte qu'il faut surtout pas regarder la série, qu'on va être déprimé, qu'elle est nulle, qu'on a mieux à faire, c'est éteignez la télé ou allez vous coucher, la chanson. Enfin, en gros, toute la chanson, il t'explique que tu as mieux à faire. L'épisode, le pilote commence, t'as donc la voix off, l'acteur, je ne sais pas qui c'est, mais il joue très bien, qui t'explique que si tu es là pour passer un bon moment, tu peux complètement oublier la série parce que tu vas vraiment être démoralisé, tu vas t'ennuyer, il ne se passe rien de positif dans la série, etc. La série commence et on retrouve un petit air de Burton, incontestablement, dans la série. C'est quoi les orphelins Baudelaire? Leurs parents meurent brûlés dans un incendie. Ils sont adoptés par un oncle... un oncle éloigné qu'ils ne connaissent pas mais qui géographiquement parlant habite assez proche, qui veut en fait récupérer toute la fortune des orphelins Baudelaire. On a l'aîné, la fille qui est pleine de sagesse, le cadet, le garçon qui est un génie, hein, il sait faire plein de choses. Et le bébé, alors, qui pour le coup est le personnage qui me fait le plus marrer dans la série, puisque elle arrive, le bébé gémit, mais communique, c'est-à-dire que c'est traduit, et elle dit souvent des choses très pertinentes. Qu'est-ce qu'il y a sur le chat? C'est Tony C'était Awards. les Tony Awards? Je sais plus. Je crois que c'est Tony Awards. C'est possible. Et, Merci Christian. et en fait, le premier épisode est pas mal, mais en fait, alors, ce qui est drôle avec les Orphelins Baudelaire, j'ai vu les 2 premiers épisodes, c'est qu'en fait, la voix off et le générique nous avaient prévenus. Pour le coup, c'est vrai, je trouve. Je regarde les Orphelins Baudelaire, c'est pas mal. Mais à la fin de chaque épisode, je me demande si j'aurais pas mieux fait d'aller me coucher, comme le dit le générique. Mais bon, globalement, ça reste une bonne série Netflix pour le coup. Rien à voir avec Frontières en termes de qualité. Est-ce que Netflix ne fait pas beaucoup trop de séries en ce moment? Je me Ils ont- rappelle de Netflix des débuts où c'était House of Cards, tu vois, c'était la grosse Netflix, un truc qu'on n'avait jamais vu, machin. J'ai l'impression qu'il y a Ouais. trop de séries Netflix Ils en en ce font moment. beaucoup, trop. mais je Ils trouve fassent- qualitativement, ça reste toujours Qui très fassent Oui. beaucoup de séries. Dans le tas, il y aura un Stranger Things. Je serais très content. Oui, Ouais. je suis d'accord. Maintenant, C'est s'ils juste pouvaient que- faire que House Non, of puis Cards, t'as Stranger pas- Things. C'est juste Stranger qu'en Things. 2016, on n'avait pas eu l'info qu'ils étaient capables de faire des mauvaises séries. Ouais. Marseille nous a mis le coup derrière la nuque. Ouais, je pense que On est tombé. On nous a légèrement tourné, mis le bras au-dessus, tu vois, comme un mouvement de PLS. Et là, à ce moment-là, on a réussi à retrouver le sens des choses. En fait, le Netflix problème, nous produit énormément de séries. Il y en a des bonnes, des pas bonnes. Mais en 2016, on n'avait pas cette info. On pensait que si, tout était génial. Black Grove, c'était nul. Ouais, c'est pas faux. Black Grove, C'est c'était pas nul. faux. Après, il y a un truc Ah, que T'en as pas fait un coup de cœur? Netflix. Non, jamais de la vie, tu rigoles. J'ai regardé que le pilote et j'ai souffert le martyr. Non, le truc de Netflix, c'est que là, actuellement, ils ont des créations originales et des vraies créations originales qui sont plutôt bonnes, d'autres qui sont plutôt décevantes. Toi, tu as cité Marseille. Moi, j'aurais plutôt eu envie de citer Jessica Jones et Luke Cage. D'ailleurs, pour Ou information, 3%. les orphelins Baudelaire ont J'ai déjà... revu des Luke Cage, les enfants. Les orphelins Baudelaire ont fait mieux en termes d'audience, a annoncé Netflix, que Luke Cage. Donc voilà, c'est vraiment une grosse série. Il y a The OA, bien évidemment. Il y Dont a je The vais Get parler Down, après. après, il y a The Get Down, il y a Stranger Things, il y a la nouvelle saison d'House of Cards. D'ailleurs, très drôle. Get Ils ont down, balancé like- le teaser de la nouvelle saison d'House of Cards pendant l'investiture de Trump en disant mesdames, messieurs, voici le président des États-Unis. Et puis quand tu cliquais sur la vidéo, tu avais le générique d'House of Cards. You wish. Il y a Travelers en ce moment sur Il y a- Netflix qui est Ouais, mais vraiment c'est bien. pas une création originale de Netflix. Ah bon? Ah C'est si, qui? quoi que je dis peut-être une bêtise. Après, il y a un truc qu'il faudrait qu'on arrive à creuser, et je n'ai pas la réponse, c'est que Netflix souvent te commence une série en disant la création originale Netflix. Sauf qu'en fait, elle a déjà été diffusée ailleurs. Genre The Expanse n'est pas du tout une création originale Netflix. Penny Dreadful, c'est pareil, c'est une série Showtime. Là, Tu vois tu accuses sans avoir de preuves. Non, mais On fait pas ça dans l'émission. Non, mais la chaîne Designated de Survivor, Survivor, c'est c'est pas une- sur une autre chaîne, ça veut pas dire que c'est pas Netflix qui l'a créé. Ouais, mais pour moi, la vraie création originale Netflix, c'est le truc qui te pop directement sur Netflix. Pardon. Et il y a Narcos, comment pouvons-nous avoir oublié Narcos? Non, mais bien sûr, il y a après- plus de très bonnes à séries. côté Ah, de le ça, jeu, c'est on cite des noms de séries Netflix? Non, à côté de ça, Netflix Kimi Schmidt rajoute énormément de contenu actuellement.
on est encore très loin du contenu des Anglais. Le spectacle ou de des Gad Elmaleh États-Unis. récemment d'ailleurs. Ouais, il y a plein de spectacles. Moi, j'ai regardé celui de Gaspard Proust d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est drôle. Il y a celui de Gaspard Proust sur Netflix. Ouais, vas-y, fonce. Il est Ok, génial. Je sais ce que je fais ce Voilà. soir. Il passe le spectacle entier à insulter les gens qui sont venus voir le spectacle. C'est Et toi, tu te tellement marres honnête parce que- de votre part de venir voir un spectacle, c'est admettre que vous n'avez vous-même pas d'humour. C'est vrai qu'il dit Ok, merci, c'est l'ambiance. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. ça. Par exemple, Shadowhunters est une création originale de Netflix, alors que c'est diffusé sur Freeform avant. Enfin bref, mais il y a énormément C'est quand de ils ont vu nouveaux le contenus. joyau, ils ont un peu dépoussiéré le truc. Ils ont vu que c'était un Non, il n'y rubis. a pas de Dieudonné. Il y a. Dieu donné. Mais On il nous demande demande sur le chat chat. s'il y a Dieudonné sur Netflix. Il y a- Dans la série merde, j'ai oublié le nom dont on vient de parler. Shadowhunters. il y a Non, pas de il n'y a Dieudonné. pas Dieudonné dedans. Mais niveau, c'est pas mal. Non. Putain, non mais franchement, si vous voulez qu'on fasse un truc, enfin si on voulait qu'on casse la chaîne, je peux faire en coup Non, de cœur non, non, non. le, Non, s'il te plaît, fais pas ça. le truc de... Non mais c'est la vidéo de Mosinor. Allez voir la chaîne de Mosinor, Mozinor, et vous verrez, c'est sa dernière vidéo, je crois, ou l'avant-dernière, sur Dieudonné. C'est oufement drôle. Tu l'as vu ou pas? Non. Oh Mais on en là a là. parlé, on en a Mais parlé ce week-end. c'est tellement marrant. Mosinor, il y a Internet et Mosinor au-dessus. Alors, je veux juste terminer. Non, sur le chat, on n'est pas payé par Netflix. Moi, J'aimerais bien, moi je regarde Oui, tellement de séries pourquoi Netflix pas. que je pourrais. le C'est truc, l'inverse, on on pourrait au paye moins Netflix. avoir l'abonnement gratuit Netflix. C'est la Enfin, je théon. sais pas si vous Faites un regardez, truc. mais Netflix. C'est- on, vous on êtes- parle vous de n'êtes vous tout pas le temps et jamais, mais même on paye encore notre abonnement, quoi. Vous n'êtes pas sur la chaîne YouTube de quelqu'un qui a 250 000 abonnés. Vous êtes sur la chaîne de quelqu'un qui paye pour pouvoir regarder Netflix, les enfants. C'est pas le YouTube Game ici. Hein, on est à la maison. Hein, C'est vrai en plus. Non, mais le truc, c'est que non, on n'est pas payé par Netflix, mais moi, je suis très content qu'on ait un service comme Netflix en France qui fonctionne, je trouve, très bien, qui a beaucoup de contenu. Les derniers, là, pour être, je sais ce voulais que je qu'on fais en fasse une vidéo bilan, mais vous n'avez pas voulu le faire, et on n'avait pas eu le temps non plus. C'était que moi, je trouve qu'au début, sur Netflix, une fois qu'on a le côté découverte de Netflix et puis les menus qui sont bordéliques et tout, et qu'on a fait le tour globalement des premières séries qui étaient présentes sur Netflix, bah moi après j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant quelques mois. Ah, moi, au contraire, j'ai ça m'a fait repris. découvrir des trucs que j'aurais jamais regardé sans Moi Netflix. aussi, mais une fois que je les avais vus, c'était fini, donc j'ai arrêté. Et puis j'ai repris quand ils ont remis une série. Pardon. Et là, dans les faits, On est en train de faire un peu de lèche à Netflix. ça sort Ce- complètement nulle part, ce petit. Ouais. Non, de ma bouche. mais dans les faits, moi, depuis, je n'ai pas arrêté parce qu'ils mettent régulièrement du contenu. Et alors, par contre, j'ai vu qu'aux États-Unis, là, le gros ajout qu'ils font là dans les jours qui viennent, où je demande même si c'est pas déjà C'est sur ton coup. Netflix. Est-ce que c'est ton coup de cœur de Non. la semaine? Le Netflix aux US, ils viennent de mettre Le Monde de Dory, quoi. C'est-à-dire qu'en France, on est complètement incapable de faire ça, et c'est pas Netflix qui ne veut pas, c'est Netflix qui ne peut pas. Et si on a si peu de films récents et qu'il y a Donc beaucoup c'est de un coup séries, de gueule contre l'État français. non, ne cherche pas à mettre des mots sur ce qu'on est en train de faire. Laisse-toi faire, allonge-toi à l'arrière de la voiture. Ok, Kerr, merci pour ta technique Non, subtile. voilà. Donc c'est à toi, j'avais fait mon visionnage ou pas? Oui. On va C'était s'arrêter quoi sur T'en as cette fait phrase, 3 ou 4? Non, les c'était quoi Baudelaire. T'en as On fait va Ah trois. oui, s- c'était les Baudelaire. À toi. si, Vas-y. si ça vous dit, Toi ou on fait les coups de cœur? T'en as un autre ou tu veux qu'on fasse les coups de cœur tout de suite? moi je Il est moins tenais juste cinq. à finir ton propos par ce qu'a dit Ahmed Usul sur le chat. Netflix est une conséquence de l'ubérisation de la société. Et c'est tant mieux. Pardon. Est-ce que tu veux faire un visionnage ou on fait J'ai les coups de jamais cœur? pris Netflix pour aller dans un endroit, je ne sais pas du coup de. Enfin, Et tu Mais- sais, tout à l'heure, j'ai mis Google Maps, il me proposait 10% de réduction sur un Uber. Et j'ai fait, mes mecs, je suis en train de conduire et je viens de me faire flasher. En tout cas, maintenant Netflix a proposé le contenu téléchargeable, tu sais, où t'as plus besoin d'internet pour ouais, regarder la série. ouais. Eh bien, parce que voilà, ça me fait penser à Uber. Dès que je prends un Uber, en fait, moi j'ai toutes mes séries déjà pré-téléchargées. Putain. Et dans le métro aussi. Non, mais c'est ultra pratique. Tu Quand sais je suis que dans c'est- le métro, bah, je mate ma série. Alex Télécharge Leak, ton tu sais Uber, je ne qu'Alex comprends Leak, plus rien. Quand il est arrivé du train de Montparnasse et tout, ça va. Donc on se voit du coup une fois toutes les 3 semaines. Et donc quand il me parle, tu vois, il me parle du truc qui a marqué ces 3 semaines, quoi. Et il arrive, Netflix téléchargement. Incroyable. Ah, mais Changez je ma suis vie. d'accord, mais- Changez ma vie, les enfants. Mais je suis
d'accord C'est avec vrai. lui. C'est vrai, ça marche Mais aussi c'est bien que génial. ça. Tu vas prendre l'avion, ça te prend Mais à il peine. habite à Nantes, le mec. Il a pas internet. Évidemment qu'il a besoin. Mais même dans le train ou quoi. Par exemple, tu prends l'avion, allez, moi je redescends dans le sud, je prends l'avion, ben en fait ça me prend 10 minutes à télécharger l'intégralité de la saison sur Netflix légalement et je peux mater sur mon téléphone, du coup sur ma tablette ou n'importe quoi, l'intégralité de ma saison. Voilà, je me rends compte que je suis beaucoup trop pro Netflix. Là. On va se calmer Non, un peu. ceci Vous étant faites dit- des séries de merde, coup, genre moi- Luke Non, Cage. arrête. Du coup, je vais être Amazon Prime. Puis- Non, ça par contre c'est le désespoir. C'est J'aime- pas le désespoir. J'aime bien Amazon, C'est mais c'est les nostalgies des années 80 et 90. C'est tout. Ils ont le droit d'avoir un catalogue des années juste un mot 90. parce que le chat nous troll beaucoup. Ouais, sur juste à Netflix. Médusul, je sais, désolé de mettre Moquetto, mais c'est juste la phrase qui me faisait rire. J'aimerais juste rajouter un truc, c'est que on peut au moins remercier Netflix sur une chose. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut remercier, et j'espère qu'on pourra bientôt les remercier sur nos abonnements gratuits. Mais le truc sur lequel on peut vraiment remercier Netflix, c'est qu'ils ont ajouté Anaconda il y a très peu de temps, Non. que ça m'a Encore. permis d'en parler la semaine dernière, et ça vous a permis, vous le chat, de faire des jeux de mots extraordinaires. Et ça, eh ben, sans vous, cela aurait pu juste. Il est censé rester 5 minutes. Oui, Putain, est-ce qu'on c'est- fait les c'est coups de pas- cœur ou est-ce que tu veux faire un visionnage et on fait pas de coup de cœur? C'est un peu la panique. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur que j'aime. On a eu Moi, droit à un je- moi, visionnage supplémentaire, on en donne un Big B. Moi, j'ai envie de Il est parler 22 quelque chose qui était vraiment cher à mon cœur, une série qui m'a vraiment marqué, qui a marqué cette année, qui est une série qui m'a pas lâché. En fait, je l'ai regardée sur une très longue durée et du coup, elle m'a vraiment accompagné. Et il y a pas mal d'épisodes que j'ai dû revoir, tu vois, parce que j'avais lâché en cours. Évidemment, je parle. Troll venu. Évidemment, je parle de Luke Cage, qui est une série, qui est une série que je n'ai pas encore terminée après, du coup, maintenant près de 5 mois. Chaque seconde de cette dernière partie de la saison est vraiment un combat qui me pousse à me poser des questions sur moi-même. Est-ce que je suis capable ou pas de garder les yeux ouverts? Est-ce que je suis capable ou pas de rester éveillé? Non, ça m'a fait ça sur Frontier. moi. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que cette série vraiment nous en apprend plus sur nous-mêmes. Quand une série s'invite chez toi, tu commences à l'aimer, tu commences à l'apprécier. Le personnage principal de Luke Cage, tu te dis c'est un bon gars, c'est un chiptyque, c'est vraiment c'est quelqu'un que j'aime bien, ce Luke Cage. Et puis petit à petit, la série va enlever comme ça des petits fils du scénario. Et tu vois le scénario comme un funambule, tu vois, est sur le fil. Et là, d'un seul coup, hop, un deuxième fil. On sent que le mec, il essaye de rester droit, il essaye de ne pas être la risée de tous ses petits camarades, de Daredevil, de Jessica Jones. Mais non, là, un autre fil est tiré, et là, il commence vraiment à pendre. Et catastrophe. Vers la fin de série, le méchant a un costume. Et ça doit être, à mon avis, le pire costume depuis. Alors là, je vais parler pour les vrais fans de DC Comics. Si vous avez déjà regardé la série des Flash de 91, la tenue du Trickster de Mark Hamill était peut-être si tu peux rechercher le Trickster de Mark Hamill, ma chère réalisatrice mystère. Le truc, c'est que c'était le pire costume jamais fait. Et là, Luke Cage combat. Luke Cage combat. Il veut vraiment être cette série que personne n'oubliera. Cette série qui aura fait plaisir à certains, mais qui du coup aura mis au fond les autres. Oui, quoi, toi t'as aimé le premier épisode, tu seras au fond aux derniers épisodes. Gunmars Chronicle. Et le truc, Exactement. je sais pas. C'est quoi, ça? Une petite banque de jingle. Chronicle. Et le truc, c'est que And it was at this moment Jackson knew. il y a He un truc, fucked up. et il y a un truc qui est vraiment universel dans la série Luke Cage, et quelque chose que je trouve très intéressant. C'est quelque chose qui fait beaucoup, à mon avis. Regarde, le Trickster, Mark Hamill, c'est le putain de Luke Walker qui est là. C'est ça son costume. Il a mieux fait de faire la voix du Joker dans la série Trumpster. d'animation de Batman. Le Trumpster sur. C'était Enfin, mieux que ça. Et donc au final, mon point, c'est de dire que Luke Cage en apprend, et là je vais être sérieux 2 secondes, devrait vous en apprendre beaucoup sur les personnes qui font des podcasts cinéma-série, qui font des vidéos cinéma-série, qui font des tweets sur les cinéma-séries, ceux qui vous disent « Ouais, regarde Luke Cage, c'est trop de la balle et tout, c'est incroyable ». Ce sont des gens qui ne vont pas au bout des choses. Ce sont des gens qui regardent 1 ou 2 épisodes, et j'ai 2-3 noms en tête que je ne balancerai pas pour ne pas les faire se faire lyncher sur la place publique. Mais globalement, quand je vois... On a dit Quand- Molo avec Durandal. N'importe quoi. Quand je vois vraiment des personnes qui font des podcasts
pour parler de Marvel, etc. Et qui après disent oh mais vraiment Luke Cage, c'est mon Luke Cage, qu'est-ce qu'il était bien. Mais cassez-vous. Cette série, c'est la pire série de Netflix que j'ai pu voir sur la fin. Mais non, sur la vraiment la fin de Luke Cage est catastrophique. Donc s'il vous plaît, n'ayez plus confiance en personne. Fermez vos portes. Même Netflix se met à faire des mauvaises séries. Excusez-moi, Vraiment, le monde va en cacahuète. Ne faites plus confiance. Cult & Click, la seule radio liberté. Je note Ça va juste une complètement série dont on cacahuète. nous parle. Enfin bref, tout ça pour Grand dire Hôtel. Luke Ok, Cage, je note. suis désolé. Vraiment, je t'ai bien aimé, mon gars. Mais entre toi et moi, c'est presque fini parce que j'ai quand même regardé le dernier épisode parce que c'est vraiment trop de la merde. Le problème, c'est que je suis pas sûr d'être capable de vous faire une review avant 3-4 mois parce que je m'endors à chaque fois au bout de 5-10 minutes. Donc je suis obligé de recommencer à zéro parce que si je fais une review, c'est pas d'une série où je dormais. De quoi? Parce que sur le chat, Non, vous parce parlez que de Gilbert Bribois. Pierre et moi, nous écoutons l'Afterfoot adore. qui est présenté la majorité du temps par quelqu'un qui s'appelle Gilbert Bribois. Et il y a un espèce de gimmick dans l'Afterfoot. Un jour, quelqu'un est arrivé avec un fort accent et a dit Gilbert Bribois, il est là. Et du coup, c'est un gimmick dans l'émission. Et quelqu'un vient de le sortir sur le chat. Du coup, si vous n'écoutez pas l'émission, vous ne pouvez absolument pas comprendre ce que je viens de raconter. Un jour, il faudrait qu'on fasse un coup de cœur sur l'After. Franchement, j'aimerais trop. Okay. Est-ce qu'on passe justement au coup de cœur? Vous voulez, il est 22h. Il est 22h pile, messieurs. fini. Bah, il est 22h01. Si ça va durer une demi-heure de moi, plus, du coup. Moi, j'avoue que j'ai pas de coup de cœur cette semaine. Bah, moi, je voulais. J'ai tout donné pour Luke Cage. Je me suis dit, coup de cœur, mon coup ce de sera cœur mon coup de cœur. d'aujourd'hui sera le coup de cœur la semaine prochaine et je peux déjà le teaser, c'est Resident Evil 7. Eh ben, disons. Le jeu Ouais. Oh là là là. Eh ben, disons, mon coup de cœur de la semaine prochaine sera The OA. Alors, The OA, ça vous dérange si je parle 2 secondes de ce que j'ai fait hier et tout? Oui, beaucoup. Donc, Oui, du coup, on va c'est s'arrêter. bon, Non. moi, je te raconte ce que j'ai fait hier. J'ai pris un bain et j'ai mis, tu sais, du gel. Du pour faire des Guronzan, bulles. non? Non, c'était à la chlorophylle, ça sentait super bon. Mais tu t'es pas endormi direct? Non, j'ai pris un bain. Alors moi j'ai juste un truc à vous dire. Si vous avez envie si vous aimez les jeux vidéo, etc. Si vous avez envie de vraiment vous marrer, vous pouvez aller sur la chaîne Nvidia France et regarder le Past Broadcast de hier soir entre Master Snaku et Alex Leak. On leur a fait un setup où toutes les 20 minutes, ils avaient un gage d'un truc dont ils ne sont pas au courant. Ils n'avaient pas accès au chat, ils n'avaient accès à rien. Ils jouaient à Resident Evil 7 et toutes les 20 minutes, le chat votait sur quel était le gage qui allait arriver. Est-ce qu'un zombie allait arriver derrière eux? Est-ce qu'une araignée allait leur tomber sur la tête, etc. C'est un des lives les plus marrants que j'ai réalisé depuis très longtemps. Regardez ce live, il était excellent. Enfin, en tout cas, moi, j'ai surkiffé le regarder et le faire. Cool. Je comprends ce que tu ressens parce que très récemment, j'ai aussi fait une réa qui m'a bien plu de faire. C'était la e-Ligue 1. Mais les vidéos sont pas dispo. Donc, Et moi aussi, puisque vous parlez de vos réas, moi aussi j'ai réalisé il y a quelque chose, il y a pas très longtemps, une chose que j'ai adoré faire. C'était, j'ai filmé avec mon téléphone mon neveu qui dormait. C'était un chouette moment. et les gens disent que The OA n'a aucun sens. Et bien justement, la semaine prochaine, mardi, semaine prochaine? Oui. Ok, donc mardi, 20h, 22h, soyez présents pour avoir l'avis de Kier sur Resident Evil, mon avis sur The OA et l'explication enfin de ce que veut dire cette série, d'après moi. Et Big B, tu utilises ou pas? Je serai juste là. Non, il y a des Moi, je serai là, et petites puis voilà. infos quand même. Sur la chaîne, vous aurez une vidéo de Sherlock, l'épisode 3, et de Taboo. Et pas cette semaine, mais celle d'après, Viking. Et je voulais quand même parler du site, parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a énormément d'articles sur le site cultandclick.com, écrits par la rédaction. Et notamment, il y a un article très complet sur le casting d'Infinity War, qui a été écrit par, je dis une connerie, donc je ne vais pas dire l'auteur. L'article est vraiment cool. Et il y a un article qui est sorti hier sur Zelda Breath of the Wild, le futur Zelda, qui a été écrit par Sunzed et qui est très bien parce qu'il revient sur plein d'aspects de la saga Zelda. Donc on est très content d'avoir des articles de cette qualité sur le site. Et il y a l'article pour pirater la Switch et l'avoir gratuitement, je crois. Non, pas du tout. Et donc il y a plein d'articles vraiment de qualité. On est très content. Donc foncez sur le site. Et aussi quelque chose qui est très important, mais on vous le dit. Par exemple sur la chaîne, il faut le pouce bleu, etc. pour pousser la chaîne. Mais pour le site, il y a quelque chose qu'il faut
faire et nous aider à le faire. Le Attends, c'est- excuse-moi, t'as il vu faut le- Ezekiel, il faut il nous le dit re- putain de il faut clic. le- C'est la première fois, on fait jamais ça. Il faut le Voilà. retweeter nos articles sur le Twitter, les partager parce que c'est le Bon d'accord, là seul c'est un peu moyen. trop, mais ok. Mais non, pas du tout. C'est le seul moyen d'améliorer la visibilité du site. C'est en partageant les articles qui vous ont plu. Et voilà, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à retweeter, c'est vraiment important. Et moi, je vous invite à lire l'article de Sunzed sur Zelda et tous les autres articles sur le site. Il y en a énormément. Et Un on fait retweet ça nous aide avec plus passion. qu'un like. Voilà, en tout cas. Ah oui, le like ne sert. Par exemple, dans quand les, on- on est content de c'est vous dur. voir like, C'est mais dur, dans ce que les tu dis. faits, le like n'a pas d'utilité pour le site. Après, on voulait vous poser comme ça une question pour terminer le live, un sondage qui est complètement ouvert. Est-ce que vous voulez, oui ou non, qu'on ouvre une rubrique torrent dans le site Arrête de Pour dire des qu'on bêtises. Non, puisse- mais on essaie de faire un site pour qu'on vraiment puisse. Non, mais qualitatif. c'est juste une donc, proposition en plus parce que du coup, ça permettrait qu'il y ait un maximum de partage. Voilà, on vous les sélectionnerait avec amour, du 720, du 1080, vraiment ce que vous voulez, sous-titré français évidemment, si vous en avez envie. Ouais, la Ah, deuxième ça. mi-temps de Monaco-Nancy va pas tarder. Ouais, du coup, on arrête l'émission. On se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures. Passez une bonne semaine. On vous embrasse. Ciao. Dagemonegu. Culte and peer-to-peer dans le chat. C'est pas mal ça. Ciao. Let's go!